La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment faire un bel ensemble comme ça. J'ai un tag à l'intérieur d'un sac. Donc, c'est ce que j'appelle un sac altéré parce que ça part d'un sac glacine que j'ai teint au café, ce qui le rend très bruyant et que j'aime beaucoup. Et donc, j'utilise un papier un petit peu cartonné pour en faire un flap, un rabat. Ce qui devient intéressant parce que je peux écrire quelque chose à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai fait un gros tag avec un gros pompon de tissu, de dentelle, de sari-silk, d'à peu près n'importe quoi, mais regardez ça, ça fait somptueux. J'ai aussi fait deux petits rabats comme ça pour ajouter de l'interaction. Une petite pochette que je peux mettre quelque chose. Et je vois cette belle dame quand j'enlève les choses dans la pochette. Et donc, je pourrais écrire à l'endos aussi pour celles qui font du journaling. Donc ça va dans le sac. Et à l'endos, je l'ai décoré. Ça, c'est pour si je veux l'offrir tel quel dans un échange entre amis ou juste offrir comme ça, comme cadeau à quelqu'un ou insérer dans un journal ou mettre par-dessus un journal. Donc, il y a des éléments comme ça qu'on utilise, qu'on fabrique, puis on ne les colle pas nécessairement dans une page de journal. Par contre, c'est une excellente idée. Mettons que j'oublie que j'ai décoré à l'endos. C'est une excellente idée pour décorer le dessus d'un journal. Ça me crée de l'interaction, ça me donne un tag. Et là, j'aurai le journal plus complet ici. Puis là, je pourrais ouvrir le journal. Mais en gros, c'est ça. Alors, je vous donne un petit close-up de chacune. Celle-là, j'ai rien mis dans le sac. J'ai pris un sac à picot. Comme ça, c'est un sac à papier que j'ai teint au café. Donc, le rose était un petit peu plus vif que ça. Mais avec le café ou le thé, ça le rend un petit vieux rose. Et celui-là, j'ai mis là-bas, le rabat, sur le côté gauche. J'ai pas décoré à l'endos. Ça, c'est le papier qui me donne le rabat, là, le flap. Et donc, j'ai le sac. Ici, j'ai un sac avec un rabat de ce côté-là. J'ai mis un papier qui a des lignes. Donc, tous les papiers que vous voyez à motifs, ce sont toutes mes créations digitales. C'est tout disponible dans ma boutique Etsy. Et la beauté de ça, c'est que vous pouvez les réimprimer un coup. Vous possédez le fichier digital, vous pouvez le réimprimer over and over. Plusieurs fois. Donc ici, j'ai fait une petite pochette aussi. J'ai utilisé du scotch tape que j'ai teint avec de l'encre alcool. Donc, ça a l'air d'un vieux scotch tape. J'ai fait un pompon encore une fois. Il est un petit peu moins volumineux, celui-là. Et je ne sais pas, j'ai décoré. Non, ça, c'est juste le carton qui se rabat. Lui, ici, s'ouvre comme ça. J'ai mis un beau petit fossicote, une découpe en papier. Ici, c'est un carton d'un de mes digitales. C'est comme si c'était un échantillonnage de dentelle. Donc, j'ai collé des vieilles dentelles dessus, des vieux petits bouts. J'ai fait le pompon. J'ai mis du verre parce qu'il y avait du verre un peu partout. Ici aussi. Et donc, ça serait parfait, ça, pour coller sur un dessus de Junk Journal. Et le dernier que j'ai à vous montrer, comme ça ici, des petits boutons. J'ai l'enveloppe, j'ai juste pas fait le tag pour dedans. J'ai décoré l'endos. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre une enveloppe bien ordinaire, une enveloppe teinte au café ou au thé, avec des motifs, c'est vraiment à votre choix. Il y en a plusieurs. Vous allez sur Amazon, vous allez en trouver plusieurs sur Etsy aussi. Ensuite de ça, c'est de se trouver une image qu'on aime. Ça peut être une assez bonne grosseur d'image, mais ça peut être un peu plus petit aussi. Donc, j'ai des choix ici. Et je vais me trouver du papier à motif qui va bien avec tout ça. J'ai quelques papiers qui sont imprimés sur du papier, sur du carton 80 livres.
Donc, c'était déjà imprimé. Je vais juste utiliser mon papier. Je pense que je vais y aller avec du neutre comme ça. Ça, c'est un kit que j'ai, que plusieurs de ces genres de pages-là. Musique, vieille dentelle. Donc, c'est très neutre. Très, très, très le fun. Je vais utiliser le cupcake. Et c'est pas le même rose, donc je vais l'utiliser sur du papier café. Alors, pour commencer, je vais faire mon rabat comme ça. Alors, je vais déchirer ce côté-ci. Ensuite de ça, je vais faire un des côtés parce que je ne sais pas trop quelle grosseur je le veux. Donc là, je viens prendre ma mesure. Moi, je fais tout un peu juste à l'œil comme ça. Là, je ne mesure pas vraiment. Si je mets mon image comme ça, dans le fond, il faut quasiment que je vienne jusqu'en bas ici. Et voilà, donc j'ai mon image pour le devant. Je vais la placer, je la plie en suivant le sac. Vous voyez? Et ici, je vais décider où est-ce que ça l'arrête. Tant qu'à avoir autant de papier, je vais le coller sur tout le long. Ça va être bien. Et voilà. Donc, les deux seraient bons, mais ça va être mon devant. J'aime vraiment ajouter de l'encre pour rendre ça un look encore plus vieillot. J'en ajoute ici aussi parce que faut se dire qu'en avant, on va voir ça comme si c'est la fin du papier. J'ai fait ces petits sacs-là dans ma retraite créative que j'ai eu en janvier. Ça a été belle fun. C'est un petit projet qui est le fun à faire, qui ne demande pas trop de matériel, qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. On fait juste prendre un papier qu'on plie, on le colle, puis après ça, on décore. Donc, je vais commencer par le coller. Je vais coller l'endos. Comme ça, après ça, ça bouge plus du tout. Et puis là, je peux commencer à mettre mes dentelles et autres. Il n'y a rien qui m'empêche de décorer l'endos. Mais honnêtement, je ne le décorerai pas parce que j'ai l'impression que je vais l'utiliser en le collant sur une page. Donc, ça me sert comme à rien de le décorer. Si je veux mettre ça, dans le fond, j'ai juste pris un carton que j'avais imprimé dessus. J'ai cousu tout le long avec ma machine à coudre. Voilà. Là, je vais l'utiliser ici. C'est déjà beau, je trouve, d'avoir la dentelle en arrière. Je pense que je vais changer d'image. Et comme ça, c'est comme trop beau pour le cacher avec ça. J'ai toutes sortes d'images que j'ai déjà imprimées. Ce sont tous mes digitales. Donc, si vous allez dans ma boutique Etsy, vous allez les trouver. Et je rêve de me faire des sacs comme ça. Ça, c'est tous des sacs. J'ai des petites femmes. J'ai plusieurs choix. J'ai ce kit-là de vieilles dentelles. Des photos Polaroid anciennes. Ça, c'est le même kit. Mes papiers sont tous mélangés, là. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, j'ai des beaux violons. Je pense que je vais y aller avec une sacoche. Je n'ai pas fait beaucoup de choses avec les sacoches. Une belle sacoche verte, là.
Ça serait beau, ça. Rose et verte. Bon, je vais y aller avec elle. Elle m'appelle, celle-là. Donc, souvent, je vais tout découper la page avec ma trancheuse. Mais là, vu que je suis en train de faire une vidéo et je ne les ai pas coupées d'avance, je vais juste la couper avec les ciseaux. Mais je ne suis pas talentueuse couper au ciseau. Des fois, je fais ça croche. J'ai pas tendance à utiliser beaucoup les ciseaux. L'autre truc, je peux le mettre comme ça, mais je peux aussi maganer mon carton. Donc, j'essaie de faire des plis avec mes ongles. Là, ça va bien. J'ai comme des ongles de résine par-dessus mes vrais ongles. Fait que c'est solide, là. Mais si vous n'avez pas des ongles aussi solides, vous pouvez y aller avec le ciseau. Mais soyez délicate parce que ça se peut que vous déchirez votre carton. Remarquez que c'est jamais très grave, même si vous déchirez quelque chose. On est dans le junk journal, là. On colle, on met un tape, on met un washi tape. On fait ce qu'on veut, puis à la fin, ça paraît plus que c'est une gaffe. On penserait qu'on a voulu faire ça. Je vais maganer mes coins. Tout ça, là, faire des petits détails comme ça, c'est ce qui ajoute de la texture à votre projet. Un coup que c'est friponné, je peux leur défriponner, mais on voit que ça a été magané. C'est ça qu'on veut. On veut de la dimension à nos projets. On veut que ça ait l'air réalistement vieux, vieillot, magané. Pour le style que moi je fais. Mais si vous n'aimez pas ce style-là, vous le collez bien plat. Tout est beau. Je vais aussi l'antiquer avec de l'encre. La couleur de votre choix. OK. Là, je ne le colle pas comme ça. Je veux y ajouter des petites dentelles, quelque chose d'intéressant qui va faire une épaisseur entre le papier de fond et mon sac. Oh là là, ma caméra manquait de batterie et j'ai... je suis rendue là, mais vous avez aucun visuel de ça. Donc ça, c'est pas collé. J'étais rendue au bouton. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un morceau de tissu qui vient d'une robe d'enfant. Vous voyez les beaux petits points qu'elle a dessus. J'ai gardé ça. Et là, j'en ai mis une bande ici. J'ai aussi pris un morceau de dentelle d'une vieille chemise que j'avais une petite bande comme ça. Je l'ai mis là. Et en arrière de ma photo de sac, j'ai utilisé des enveloppes de tisane que j'ai juste laissé sécher à l'air. Et un coup sec, j'ai enlevé les grains dans la tisane et je les ai collés à l'endos en ajoutant des plis. Donc, je suis rendue là. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'ajouter des épaisseurs en dessous de l'image pour comme couper le motif sans trop le cacher. Et là, je t'ai rendu, j'utilise mon tissu à fromage que j'achète sur Amazon. Ça, c'est un tissu à fromage que j'achète sur Amazon. Le lien pour ma boutique Amazon, c'est pas moi qui le vends, mais une boutique Amazon, on appelle ça un storefront en anglais. C'est juste où est-ce que je peux mettre la liste des produits, mes produits préférés pour que vous les trouviez facilement. Au lieu de fouiller tout Amazon puis de ne pas être certain si vous avez trouvé le bon produit. Donc, c'est du tissu à fromage de grade 90, ce qui fait qu'il est comme un petit tissu bien fin, au lieu d'avoir des gros trous comme le typique tissu à fromage. Donc, quand on reçoit ça, c'est un gros morceau. Je le coupe en plus petits morceaux, je le mouille dans l'eau, seulement de l'eau, et je le fais sécher en boule. Et genre, le lendemain, c'est encore un peu humide, je redéfais ma boule et je la refais pour ajouter encore plus de plis. Ça sèche en une journée ou deux, dépendamment de comment il fait chaud, dehors ou dans la maison. Et à partir de ça, je peux me faire des petites languettes comme ça. Ce qui est le fun, c'est que le coup de ciseau, lui, est droit, mais avec nos ongles, on peut maganer le bord. Puis ça devient tout vraiment, là, style vieillot. Alors, je me disais que je pourrais ajouter du tissu fromage ici et y mettre des petits boutons. Et c'est là que j'étais rendue. Je me disais que j'aime bien avoir les boutons avec du fil à coudre dedans.
Donc, je vais aller chercher mon fil. Je vais mettre du fil sur mes boutons. Puis après ça, je vais tout coller ça. J'en ai profité pour partir mon gun à colle. Parce que ça va bien avec le gun à colle. Et le truc pour ne pas se brûler les doigts, c'est d'utiliser une spatule. De même, je peux même ajouter des petits plis si j'en veux. Et ça va être parfait pour mes boutons aussi. Voilà. Je ne vais pas me brûler les doigts. Voilà. Donc, tout ce qui me reste, c'est peut-être ajouter une boucle avec des fils de fantaisie, ce que j'appelle en anglais fancy yarns, ou un ruban sari-silk. Donc, j'ai tout ça de disponible sur mon site internet si vous en voulez. Je vends à l'international. Et mes frais de shipping sont bien raisonnables. Donc, je pense que je vais y aller avec ce petit beige-là. Je vais me faire une petite boucle ici. Après ça, je vais voir où est-ce que c'est que ce serait belle. Moi, j'aime les boucles avec des longs rubans qui pendent, mais la boucle petite et délicate. Donc, comment je fais ça? C'est que je la travaille. Je tire dessus. Je retire en tenant le milieu jusqu'à temps que je trouve que ça fait du sens. Ici, il y a quelque chose de pris. Okay. Puis quand ça fait vraiment pas à mon goût, des fois, je la défais au complet puis je recommence. Mais ça, c'est pas mal beau. Donc, maintenant que j'ai ma boucle, c'est plus facile de voir où est-ce que c'est qu'elle serait belle. Est-ce que je la mets même entre les boutons? Un petit peu ici. J'essaie à plusieurs places parce que sérieusement, des fois, c'est surprenant. On ne croirait pas que ça va être beau, puis finalement, c'est beau. Regardez ici, j'aime ça. Je peux lui ajouter un petit peu de coton fromage en dessous pour y rendre un petit fond un petit peu plus fluffy, là. Donc, je vais maganer mon coton fromage. Quand je vais le coller, je vais prendre ma colle, je vais le coller en y créant des plis de plus parce qu'on veut de la dimension. Et même, j'ai du petit mèche comme ça. Petit tissu mèche, là. Je vais en couper un petit bout. Je vais y coller ça pour le laisser pendre par en bas. Et là, un petit peu de colle. Ce que j'aime avec la colle chaude, c'est que ça refroidit vite. Puis j'ai pas besoin de trop attendre. Si je prends une autre colle, il faut que je maintienne la pression pendant 1 minute ou 2. Puis ça, c'est bien fatigant pour moi. Je suis pas assez patiente. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, il me reste juste à couper de la bonne grandeur. Couper de la bonne longueur. Et j'ai un beau petit couvert. Je pourrais ajouter d'autres choses, mais là, je vais en ajouter par en dessous. Puis après ça, je reviendrai sur le dessus si je vais ajouter quelque chose. Parce que là, quand on ouvre, on n'a rien de décoré ici. Donc, je peux laisser ça blanc. Je peux l'antiquer avec de l'encre. Je peux coller un papier ici aussi. Je vais y aller avec de la dentelle. Comme ça. La laisser dépasser un peu partout. Moi, j'aime bien quand c'est magané. Alors, je vais couper ça en le maganant un peu, en découpant tout croche. Et je vais même découper un peu ici. Alors ça, c'est une question de goût. Mais si vous aimez que ça a l'air magané, bien, on magane
On magane avec des ciseaux, avec les doigts ensuite. Donc, je commence comme ça, par ça. Je donne une tension, puis je tire dessus. J'essaie de le maganer plus pour que ça ait l'air d'être vieux et non pas coupé avec mes ciseaux. C'est toujours ça le défi. Parce que trouver des vieilles affaires qui sont belles et qui sont abordables, c'est un petit défi. C'est pas partout qu'on a des belles vieilles dentelles d'accessibles dans nos magasins usagés ou dans notre inventaire. Donc, c'est un petit peu ça mon truc. On peut couper et maganer. Ah, ça, c'est parfait. Puis là, je peux juste recouper ce bout-là, mettons. Voilà. Là, quand je mets ça, là, regardez qu'est-ce que ça fait, là. C'est tout ondulé comparé à lui, ici. Vous voyez la différence des deux côtés? Moi, c'est ça que j'aime. C'est votre choix. Chacun nos goûts. Donc, je vais continuer la même chose. Je vais le maganer un peu pour que mes deux côtés soient similaires. Et dans le bas aussi. Et voilà. Bon, je pense que j'ai quelque chose un peu plus à mon goût. Comme là, ce coin-là qui a l'air vraiment effiloché, ben, je recoupe l'excédent. Je peux quand même contrôler qu'est-ce que ça a l'air. Et voilà, je vais juste faire un peu de ménage. OK, ça va être ma base. Et par-dessus ça, je vais mettre un papier cartonné un peu pour me permettre d'écrire. Tiens, ça, c'est une vieille page d'agenda que j'ai teint au café. Je n'aime pas du tout ces traits-là de café, mais ce côté-là, il n'y en a pas. Je veux pas le rose, mais finalement, ça pourrait être assez grand ici et intéressant. Fait que je vais plier ça. Parce que là, ce côté-là, ici, on voit qu'il a été déchiré avec une règle ou à la main comme je vais faire. Fait que je vais faire exactement pareil pour pas que ce soit parfait. Et là, je vais juste m'assurer que c'est pas trop grand. Bon, c'est parfait ça. Comme ça. Je pourrais même le faire traverser des deux bords. Oui, je pourrais le faire envoyer là, mais en tout cas. Donc, je vais m'arranger pour que ce soit quand même plus petit que la dentelle pour que la dentelle paraisse. Vous voyez, je ne mesure pas là. Je vais juste prendre les mesures à l'œil. OK, qu'est-ce que ça a l'air, ça? Si je fais ça comme ça, quand je le plie, bon, j'aime pas trop qu'il dépasse, je vais le couper un petit peu plus court. Ça, sérieux, c'est un papier qui traîne dans mes affaires depuis 3 ans. J'en avais toute une pile de ça, puis il m'en reste encore. Puis ouais, je m'en sers encore. On jette pas, on jette pas. Donc, ici, soit que je le fais complètement dépasser comme ça, puis je le fais coller ici, ce qui est très bien. Si je ferme ça, que ça a l'air, c'est beau, là. Tout d'un coup, on a cette dentelle-là de plus qui vient d'ajouter une dimension. Regardez si je l'enlève avant et après. J'adore. C'est de même qu'on fait des étages. Ce qu'on appelle des layers. Je vais le coller avec cette colle-là parce que elle est moins épaisse que la colle chaude. Puis ça colle très bien. Fait que, tu sais, pourquoi j'irai avec la colle chaude qui risque de me faire des petits motons. Quand celle-là fonctionne très bien, assurez-vous de ne pas fermer votre sac. Ici, je suis en dessous du gros papier, donc je me soucierai pas trop de la colle.
comme ça. Je collerai le reste après. Je vais quand même y ajouter un peu d'encre, un peu partout, juste pour qu'il ait l'air plus magané. Je pourrais même maganer un peu mon papier et créer des petits plis dans les coins surtout. Créer des plis comme ça dans l'autre bord, vraiment tortiller l'affaire. Puis avant de le coller sur mon papier, je vais tout le remettre droit. C'est juste... Je le remets tout droit, mais on voit qu'il a été magané. Puis ici, il va pouvoir venir comme ça. Alors, c'est pas mal à mon goût, ça. Je vais y mettre plus de colle ici parce qu'il n'est pas sur la dentelle. En fait, je vais y mettre de la colle partout. Je vais y mettre un petit peu plus de colle que normalement, juste parce que c'est sur la dentelle. Voilà, comme je vous le dis. Et mon truc, c'est de le virer à l'envers puis de vraiment pouvoir peser fort. Et voilà, maintenant, ça donne ça. Et je pourrais décorer avec des petits cicottes, quelque chose de mince, mais qui fait beau. Même ici, là, je mets ici un petit ruban comme ça. C'est pas laid du tout. Ouais. Ok, je vais y aller avec un peu de colle que je vais étendre avec ma spatule pour qu'elle soit moins épaisse. Et là, il faut que je me dépêche. Parce que la colle chaude, ça sèche vite. Voilà, je peux laisser des plis. Je vais couper ce croche. OK, maintenant, ça ressemble à ça. Et quand on ouvre, j'ai ça ici. Je verrai ici un beau petit quelque chose. Tiens, je vais faire la paresseuse. Je vais y mettre de la colle chaude. C'est là qu'on peut ajouter de la colle. Où est-ce que c'est qu'on en a besoin? Recouper. Je vais recouper le bout ici. Un petit peu croche. Parce que ça, c'est comme mon style. J'aime ça croche. J'y verrais bien des petits fossicotes, là. Des petites découpes de papier. Ça matcherait bien ici pour décorer. J'ai un paquet de découpes comme ça, là. Vous pouvez acheter le digital. Si vous avez une machine Cricut, vous pouvez acheter le digital que vous avez juste à apporter l'image dans votre machine Cricut. Elle est déjà toute fond transparent, parfaitement travaillée pour être découpée sans que ça déchire votre papier. Sinon, vous avez les kits que vous pouvez couper en format PDF de plusieurs grosseurs. Vous pouvez les couper avec votre paire de ciseaux. Ou vous pouvez les acheter de mon site web, déjà toutes coupées pour vous avec ma machine Cricut. Donc, mais n'importe quoi fait l'affaire, là. C'est juste parce que si j'en parle pas, je me fais inévitablement poser la question. Fait que j'aime mieux... j'ai pris l'habitude de dire où je prends mes choses puis comment ça fonctionne. Donc, si je mets cette belle paire de bottes qui fit avec le style, il me reste juste à déposer quelque chose en dessous. Ça pourrait être un autre morceau de tisane que je vais froisser. Vous voyez, c'est simple, hein? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais mettre un peu de colle, la spatule, et je vais coller mes petits bottillons. Je pèse juste pour pas que ça fasse de moton en dessous. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est simplement
un sachet de tisane usagée. Tout simplement. Donc, ici, là, ça m'énerve, ça bouge tout le temps. Des fois, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de colle ici. Puis, je vais le coller pour y donner la direction à prendre. Je le colle pas au complet, là. Juste un petit quelque chose qui fait que ça le tient. Et maintenant, il va se tenir comme ça. Donc, on ouvre. J'ai ça ici. Je pourrais mettre quelque chose là, mais je le laisse blanc. Ici, là, je pourrais peut-être y mettre juste un petit fil. Oh oui, c'est beau. Au lieu de le laisser totalement neutre, ici, je vais lui ajouter un petit fil de fantaisie. Dans le fond, c'est plusieurs fils ensemble, donc je vais essayer de toutes les poignées quand je colle. Sinon, je vais rajouter un petit peu de colle ici et là. C'est pas obligé d'avoir de la colle partout, là, pour que ça tienne. Là, ici, je vais y rajouter de la colle. Et il y a un petit rose, puis un petit doré dans celui-là. Super beau. Ça tient. Voilà. C'est pas obligé de tenir super solide, mais c'est le petit détail qui fait qu'on prend le rose qu'on a dans les bottes, on le revoit un petit peu ici. Ça fait plus décoré, mais c'est très subtil, très léger. Et voilà, il me resterait à faire un gros tag. Ce sera pour la prochaine vidéo. Dites-moi si vous aimez ça, si vous en avez déjà fait. Dites-moi surtout si vous êtes du Québec ou vous êtes de l'Europe. Parce que le français, je sais que mes vidéos vont beaucoup en Europe, en France, entre autres. Mais êtes-vous du Québec? Parce que moi, je suis du Québec. Je suis curieuse de savoir si j'ai un auditoire au Québec. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.